Bonjour, chers rebelles des capitales. J'espère que vous allez bien. Nous avons de grandes nouvelles. De gros chiffres économiques sont sortis ce matin, les chiffres du PIB et des ADP, et vous n'allez pas le croire, mais il se trouve que les chiffres sont fantastiques, juste avant l'élection. Je sais que tout cela est un choc. Une énorme surprise pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Mais mon Dieu, tout, en fait, étrangement ou mystérieusement, tout ce que nous voyons sortir dans les données économiques récemment vous mènerait à une seule conclusion. Et c'est pourquoi vous devez voter pour Kamala Harris. Pourquoi ne voteriez-vous pas pour Kamala Harris alors que nous avons un marché de l'emploi incroyable, que nous avons une économie forte et résiliente qui est spécifiquement due aux incroyables politiques de Joe Biden et des démocrates? Je veux dire, c'est une évidence parmi les évidences. Lorsque vous regardez les données économiques les plus récentes, c'est un peu étrange par rapport à il y a 2 ou 3 mois. Toutes les données économiques devenaient de plus en plus mauvaises, au point que la Réserve fédérale a dû réduire de 50 points de base. Et puis, tout à coup, juste de nulle part, comme par magie, tous ces chiffres ont commencé non seulement à s'améliorer, mais à exploser complètement pour atteindre des niveaux incroyables. En fait, peut-être que c'est la meilleure façon de décrire ce que nous voyons dans l'économie en ce moment. Si vous regardez les données, c'est incroyable. En fait, c'est littéralement incroyable. C'est juste, je me suis réveillé ce matin, je l'ai vu, je me suis dit, on en arrive à un point où soit on rit, soit on pleure. C'est frustrant. Ça l'est vraiment. Et je pense que ce qui me frustre tant, c'est parce que vous savez qu'ils vous traitent comme un imbécile. Comme si tu allais vraiment croire que les données économiques évoluent comme ça. Et tout d'un coup, ça repart dans la direction opposée. Ils te traitent comme si tu étais une sorte d'idiot, ce qui, je suppose, reflète la façon dont ils te voient vraiment. Parce que s'ils vous respectaient vraiment, ils ne porteraient pas atteinte à votre intelligence en faisant des choses qui sont si manifestement évidentes. D'accord. Passons aux véritables données économiques qui sont sorties ce matin. C'est pourquoi je suis si frustré, car cela révèle la raison pour laquelle vous devez voter pour Kamala Harris. C'est vraiment l'essentiel. Tout d'abord, j'ai trouvé vraiment étrange que lorsque j'ai essayé de rechercher les chiffres Jolt d'hier sur Google, l'article, l'histoire que j'ai vue sur CNBC, je ne pouvais pas le trouver. Alors commençons par là. Nous avons le partage d'écran. Passons en revue cela. Vous pouvez voir que j'ai littéralement juste recherché le rapport Jolt de CNBC et j'obtiens le rapport sur l'emploi ou les rapports Jolt de septembre, janvier, juin, tous ces mois, janvier, juillet. Plus de choses de mai, août. Décembre 2023. Je reçois même des chiffres des Jolt du Royaume-Uni ou des marchés des Jolt. Je suppose que ce ne sont pas les chiffres des Jolt au Royaume-Uni. Mais je me dis, c'est fou. Comment cela ne peut-il pas être la première chose que Google affiche? Alors, ce que j'ai fait, je pense que vous trouverez cela fascinant. J'ai Google. La confiance des consommateurs de CNBC. Parce que je me souviens qu'ils ont parlé de la confiance des consommateurs et des chiffres des Jolt dans une seule histoire. Ce que je trouvais particulier. Ne devrait-il pas s'agir de 2 histoires séparées
Et vous verrez de quoi je parle dans un instant. Donc, quand je cherche CNBC confiance des consommateurs sur Google, eh bien, tout à coup, j'obtiens exactement ce que je cherche, même si cette histoire se concentre sur la confiance des consommateurs et les offres d'emploi. Beaucoup plus faibles que prévu, auxquelles d'ailleurs aucun électeur ne prête attention. Soyons clairs, ce à quoi les électeurs se soucient, ce sont les emplois, les emplois, les emplois, les ADP et les emplois non agricoles. Ils prêtent une attention particulière aux chiffres du PIB lui-même, mais personne, aucun citoyen lambda ne va prêter attention aux chiffres des JOLT. Mais regardons cela. La confiance des consommateurs augmente à l'approche des élections. Elle augmente parce que les gens sont dans un état d'euphorie en raison de l'incroyable performance de l'économie. Je veux dire, on peut le sentir, on peut le sentir. Je veux dire, quand je vole vers les États-Unis et que je vais à Tucson et que je vois tous ces zombies accros aux drogues, ces sans-abri qui se promènent avec des aiguilles plantées dans les bras, effrayant les jeunes enfants et rendant presque impossible de faire le plein d'essence parce que vous ne voulez pas traverser cette file de gens fumant le crack juste pour entrer dans le cercle K pour payer. Je vois ça et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une économie florissante. Je veux dire, c'est juste devant vos yeux. Je veux dire, prenez n'importe quelle preuve anecdotique que vous voulez, et tout cela mène à une seule chose. L'économie, elle est résiliente et forte. Par conséquent, votez pour Kamala Harris. Nous voyons donc la confiance des consommateurs augmenter à l'approche des élections, ce qui est étrange car les offres d'emploi diminuent. Or, c'est une bonne façon de le dire. Essayez. Le travail. Essayez, les offres d'emploi diminuent de 400 000, tandis que les ouvertures d'emploi baissent. Je n'arrive même pas à croire qu'ils ont dit baisse. Comme si c'était même un mot trop sévère, car cela implique peut-être que vous ne devriez pas voter pour Kamala Harris. Ils auraient dû dire, pendant que les offres d'emploi sont légèrement modifiées. Peut-être que c'est une meilleure façon de le dire. Alors, pourquoi est-ce que je pense que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour octobre a augmenté de plus de 11%, la plus grande accélération en un seul mois depuis mars 2021? Est-ce parce que, juste au cours du dernier mois, nous sommes passés d'une économie terrible à l'économie la plus incroyable que le monde ait jamais connue dans l'histoire humaine? Non. Je pense probablement que c'est parce que les chances sont que Donald Trump va gagner. Et je pense que les gens voient cela comme Dieu merci, Trump va gagner et donc peut-être qu'il pourra changer l'économie. Maintenant, je ne sais pas s'il va le faire ou non, mais voici mon scénario de base pour expliquer pourquoi je pense que ce chiffre a augmenté à ce point. Si vous devez prendre ce chiffre au sérieux, ils ajoutent ensuite que les offres d'emploi ont chuté à 7,44 millions en septembre, en baisse de plus de 400 000 par rapport au mois précédent, un niveau révisé à la baisse et le plus bas depuis janvier 2021. Donc, les offres d'emploi s'effondrent. Et je crois qu'ils ont même révisé à la baisse les chiffres des offres d'emploi du mois dernier. Je sais que c'est une autre chose qui surprend tous ceux d'entre vous qui écoutent en ce moment ou regardent cette vidéo, que nous avons en fait un point de données économiques révisé à la baisse. Je veux dire, ça doit être une première, c'est sans précédent. Ha, 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 ha! Mais maintenant, examinons les chiffres de ce matin. Nous commencerons par ADP. Je viens de le tweeter, donc c'est plus facile d'aller ici. Donc, ADP, la création d'emplois privés, a totalisé un chiffre impressionnant de 233 000 en octobre. Je veux dire, c'est bien plus que prévu.
dit ADP. Et je veux dire, c'est juste incroyable. C'est, eh bien, étonnant. C'est tellement étonnant que vous devez voter pour Kamala Harris. Mais c'est étrange. Parce que hier, nous avons reçu un point de données sur l'emploi que peu d'électeurs remarquent vraiment, qui montre que les offres d'emploi chutent de 400 000. Mais emploi et les embauches ou la création d'emplois sont si élevés que c'est presque. Quel est le bon mot? Incroyable. Oh, donc c'est vraiment bien plus que prévu. Comment? Juste? Curieux? Pour ceux d'entre vous qui sont en direct en ce moment, aidez-moi à comprendre comment il est possible que la création d'emplois puisse se dérouler comme cela, mais que les offres d'emploi se présentent comme cela. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste. Tous les emplois sont en train d'être pourvus, mais on pourrait penser que si nous avions un marché du travail en pleine effervescence produisant tous ces emplois, les offres d'emploi resteraient au moins stables. C'est juste un théâtre kabuki, et c'est dégoûtant, c'est écœurant. Ça m'irrite à un tel degré qu'il est difficile même de l'exprimer, parce qu'il te traite juste comme si tu étais un idiot, qui va ouvrir son cerveau et les laisser verser ce qu'ils veulent directement, complètement détaché de la pensée critique. Je veux dire, souviens-toi de ce qu'ils t'ont dit pendant la maladie du sondage. Ne fais pas tes propres recherches. Non, 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 parce que faire vos propres recherches est dangereux. En d'autres termes, penser par vous-même est dangereux. De leur point de vue, aucun d'entre vous ne pense par vous-même de toute façon parce que vous êtes trop stupide pour penser par vous-même. Donc, nous allons simplement leur dire tout ce qu'ils ont besoin d'entendre pour voter pour nous. Et, pourquoi pas, et nous ferons en sorte que tout le monde, les idiots utiles, se joignent à notre plan. Parce que s'ils ne le font pas, alors nous allons élire une réincarnation de Adolf Hitler. Et donc, que faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour le bien commun que ces personnes qui sont responsables des chiffres? Eh bien, regarde, tu as un stylo ou un crayon, il a une gomme. Et tu dois juste l'affûter un peu. Alors, les chiffres étaient de 100 000 ou 133 000. Je veux dire, est-ce si difficile de changer ça en deux? Je veux dire, pensez à ça. Vous allez sauver les États-Unis d'une prise de pouvoir nazie. Cela vaut l'effort car nous devons amener les gens à faire ce qu'il faut. Nous devons amener les gens à voter pour la démocratie. Nous devons amener les gens à voter pour Kamala Harris, sinon nous allons vivre sous le Troisième Reich pour le reste des années 2020. Et ils vont jeter tous les démocrates dans des camps de concentration. Je veux dire, ces gens, soyons honnêtes un instant. Évidemment, je rigole parce que je suis tellement frustré. Mais beaucoup de ce que je vois sur les réseaux sociaux en ce moment prouve qu'un pourcentage substantiel de la population des États-Unis est gravement malade mentalement. Ils ont perdu le fil. Ils sont complètement déséquilibrés. Je veux dire, les choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux venant directement de ces personnes qui affirment que Donald Trump est ceci, cela, que les républicains sont des fascistes, et je veux dire, c'est tellement détaché. De la réalité, ils ont construit leur propre monde de fantasmes de paranoïa autour de Donald Trump qui ne peut être expliqué que par une maladie mentale.
Mais attendez, il y a plus. Nous avons les chiffres du PIB qui sont sortis. Maintenant, au départ, vous pourriez dire « Oh, George, c'est plus bas que prévu, plus bas que prévu. » Alors, et il ne gonfle pas les chiffres pour les démocrates sur ce coup. Oui, mais réfléchissons à cela un moment. L'économie des États-Unis a cru à un rythme de 2,8% au troisième trimestre, moins que prévu. D'accord, supposons juste un instant, 3%, 3,1%, 3,2%, 3,5%. Maintenant, tout à coup, si nous sommes si formidables, c'est un énorme succès. Mais maintenant, tout à coup, nous remettons peut-être l'accent sur l'inflation. Peut-être que l'économie est trop dynamique. Peut-être que les dépenses gouvernementales que Joe Biden a effectuées et tous ces déficits, peut-être que Donald Trump et les républicains peuvent les utiliser pour dire « Hey, l'économie nominalement se porte bien, mais cela met en péril. » Une réaccélération de l'inflation des prix à la consommation, ce qui est l'opposé de ce que vous souhaitez. C'est pourquoi vous ne devriez pas voter pour Joe Biden. Mais vous voyez, si cela arrive à 2,8, alors nous avons le parfait juste milieu. Ce n'est pas trop chaud au point de devoir nous inquiéter de l'inflation. C'est un peu moins que prévu, mais rien ne monte en ligne droite. Et c'est juste l'économie qui se normalise et vous montre à quel point elle est forte et résiliente. En fait, c'est le chiffre parfait. Et on pourrait presque conclure que cela montre les États-Unis. L'économie, actuellement, en ce moment même, est potentiellement la plus grande économie de l'histoire humaine. Je veux dire, tu vas certainement y croire si tu es prêt à accepter le fait que les républicains sont tous des fascistes. Ou que dit Biden, qu'ils sont tous des morceaux de déchets, ou quelque chose comme ça. Oh, si tu crois que chaque personne, 50% des États-Unis, est un gros tas de déchets, alors tu vas aussi arriver à la conclusion qu'un chiffre de 2,8% est absolument parfait. Je veux dire, parlons de boucle d'or. Je veux dire, Reagan n'aurait jamais pu réussir cela. Je veux dire, vous pensez qu'à l'époque de la révolution industrielle, nous étions capables d'atteindre un PIB de 2,8%, où nous devons comprendre que nous n'avons pas du tout à nous inquiéter de l'inflation. Mais pourtant, cela montre l'incroyable, l'aspect presque magique. N'est-ce pas? La résilience et la force incroyable de l'économie des États-Unis, mais pas trop forte. Rappelez-vous, nous n'avons pas à nous inquiéter de l'inflation. Et puisque nous n'avons pas à nous inquiéter de l'inflation, Biden et Harris sont la raison pourquoi l'inflation a diminué. Et donc, c'est évident, il n'y a pas à réfléchir. Il faut voter pour Joe Biden et Kamala Harris juste sur la base des principes économiques. Oubliez le fait que si vous ne votez pas pour Joe Biden-Harris, alors vous allez détruire la démocratie telle que nous la connaissons, et la moitié des Américains vont être jetés dans des camps de concentration, et nous allons revenir directement à l'Allemagne des années 1930, et vous allez élire une réincarnation d'Adolf Hitler. En fait, ce n'est même pas une réincarnation, car ce que Donald Trump est, c'est quelqu'un qui a pu voir à travers l'histoire ce que Mussolini, Staline, Hitler et Mao ont été, ce que toutes ces personnes ont mal fait. Et il peut s'améliorer à partir d'un point de vue dictatorial, et il va simplement devenir un dictateur encore plus puissant, parce qu'il va prendre tous les éléments qu'il aime chez ces sociopathes et mégalomanes, ainsi que chez les pires êtres humains du monde, et il va les rassembler tous dans ce gigantesque destructeur de la démocratie. Je veux dire, c'est le niveau de réflexion, ou devrais-je dire, de sentiment avec lequel nous devons composer en ce moment. Et cela est simplement renforcé par toutes ces données économiques qui, à ce stade, il faut juste en rire si vous êtes quelqu'un qui utilise réellement la pensée critique.
Parce que maintenant, regardez, si l'économie, si les chiffres économiques ne s'affaiblissaient pas il y a 2 mois, ne déclinaient pas au point où la Fed elle-même a décidé d'augmenter, excusez-moi, de baisser de 50 points de base, alors peut-être que nous aurions une histoire un peu différente, quelque chose qui est un peu crédible, mais montrez-moi l'économie, je veux dire, montrez-moi n'importe quelle économie qui descend comme ça alors que la courbe des rendements est inversée, au fait. Et dans 2 semaines, au maximum 1 mois, non seulement cela se stabilise, mais cela augmente, revenant à un niveau qui est même meilleur que la croissance maximale qu'il a connue auparavant. Maintenant, si vous y croyez, j'ai une propriété en bord de mer en Arizona que j'aimerais vous vendre. Alors Josh, as-tu déjà voté pour Kamala? Josh ne fait pas attention à moi. Si vous n'avez pas voté pour Kamala, regardez. Je veux dire, quel numéro avons-nous qui sort le 1er novembre? En fait, faisons cela. Regardons les données que nous avons hâte de voir sortir prochainement. En fait, je pense que nous avons les chiffres des emplois non agricoles le 1er novembre, juste avant l'élection. Alors, je me demande à quoi vont ressembler ces chiffres. Pensez-vous qu'ils vont dépasser les attentes? Cela pourrait même être un chiffre si élevé qu'il est incroyable. Ah, d'accord. Regardons Market Watch. Calendrier. Voyons si nous pouvons le faire apparaître. D'accord, super, super. Donc demain, nous avons le revenu personnel et les dépenses personnelles. Eh bien, regardez, l'attente est de 0,3. Ouais, plutôt 0,6, plutôt 0,3, plus comme je veux dire, qui sait. On peut arriver avec un chiffre de 30%. Les attentes étaient que le revenu personnel augmente de 0,3%. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Le revenu personnel a augmenté de 100% en un mois. Votez pour Kamala Harris. Ah, 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 ah. Ah, ça semble fou, mais nous vivons dans un monde de clowns. Cela ne me surprendrait pas qu'ils aient simplement déplacé tous ces chiffres, les attentes, en déplaçant le point décimal d'un cran vers la droite. C'est tellement personnel comme revenu, il est en hausse de 30%. Nous avons, ou 3%, excusez-moi. Nous avons, d'accord. Donc, ils vont le déplacer 2 fois. Donc, nous avons 30% de dépenses personnelles. Eh bien, cela va être à 40%, je vous l'assure, mais PCE, les nouvelles qui ne vont pas dépasser les attentes, qui vont certainement, si quoi que ce soit, être inférieures aux attentes ou juste aux chiffres du PCE de base, les demandes d'allocation chômage et, bien, cela va être à un niveau record, évidemment, États-Unis. Les coûts du chômage ne connaissent pas le PMI. Qui s'en soucie? Les électeurs ne prêtent aucune attention à ce rapport sur l'emploi aux États-Unis. C'est parti. Donc, les attentes sont à 110 000, peu importe. Essayez 110 millions. C'est ce que cela va donner. Je peux vous assurer que les salaires augmentent de 4% d'une année sur l'autre, ce n'est même pas proche. Les salaires vont augmenter de 40%. Je veux dire, si vous regardez à quel point l'économie est formidable en ce moment, comment diable, et laissez-moi être clair, si vous regardez à quel point l'économie est formidable en ce moment grâce à Joe Biden et Kamala Harris, alors comment diable pouvez-vous dire que les salaires horaires vont augmenter de 4%? D'accord? Oui, encore une fois, cela va être un chiffre d'au moins 40%. PMI manufacturier qui s'en soucie, construction qui s'en soucie, ISM qui s'en soucie, ventes automobiles sans pertinence. Voilà, c'est ma prédiction. Vous l'avez entendu ici,
en direct sur la chaîne Rebelle Capitaliste. Voici mes prévisions pour les données économiques que nous verrons publiées pour le reste de cette semaine, juste avant l'élection. D'accord, les gars, sur cette révélation, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. Assurez-vous d'aller voter pour Kamala Harris. À la prochaine vidéo.